Aujourd'hui, nous allons parler de l'Apocalypse. Apocalypse combien? Il y en a qui ont retenu qu'on devait lire Apocalypse 21. Alors, hier, comme vous savez, on a eu le période de l'armistice. Et vous savez c'est quoi l'armistice, je pense? Vous avez déjà oublié. L'armistice, c'est quoi? Pour la guerre. Pour la guerre. Dans la guerre. Oui. On va signer le traité, non? Traité de la paix. Voilà. C'est bien. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est bien. De toute façon, un jour on en parlera. La commémoration de la guerre 14-18 un jour ici pour vous faire comprendre c'était quoi cette fameuse guerre et la guerre 40-45, parce qu'au monde d'aujourd'hui, les jeunes sont en manque de connaissance de c'était quoi une guerre. Parce que maintenant nous sommes dans une troisième guerre mondiale que nous ne voyons même pas et que nous ne rendons même pas compte. Et si vous faites bien attention, et je vous dis bien faites bien attention pour l'instant, car il y a un homme qui circule, ce n'est pas religieusement, c'est politique cette fois-ci, il circule dans certains pays asiatiques pour l'instant, pour avoir une monnaie mondiale. Donc faites attention, la monnaie mondiale va bientôt arriver. Et que si un pays refuse la monnaie mondiale, ça va être une catastrophe. Donc nous sommes déjà dans les temps de la première monnaie mondiale qui va bientôt arriver. Et elle se met déjà en route. L'armistice, traité de la paix. Qui sait m'expliquer en deux mots c'était quoi la guerre 14-18 et la guerre 40-45? Deux choses différentes. Vous vous souvenez plus? La guerre 14-18, c'était la guerre des tranchées. C'est-à-dire que vous avez des tranchées de plus de 2 mètres de profondeur, et les soldats se cachaient dans les tranchées pour tirer vers l'ennemi. Et ensuite, en 40, on a commencé l'invasion de l'Allemagne dans le monde entier. Parce que l'Allemagne voulait prendre le pouvoir. L'Allemagne voulait prendre tout ce qui était pouvoir politique. Donc il y avait un homme qui voulait prendre le pouvoir partout. Donc il avait su avoir une invasion mondiale. Donc les Américains sont venus pour nous libérer de cette chose. Et maintenant, ce que je ne veux pas, je n'ai rien contre les Américains, mais ils sont prêts à nous faire maintenant la première monnaie mondiale. Donc c'est pour ça que nous rentrons dans la troisième guerre mondiale. Donc on ne se rend pas compte, il n'y a pas de guerre vraiment, je veux dire, de tir et autres. Mais si vous allez dans les rues, il y a des policiers partout, et des militaires partout, on a tout ce qu'il nous faut partout. Pourquoi? Parce que nous sommes en troisième guerre. Et nous sommes aussi dans une guerre spirituelle. Ce que je vous dis franchement, je ne suis pas très bien pour le moment. Physiquement, et comme mon état physique est attaqué, mon état spirituel est attaqué en même temps, et je suis très faible dans beaucoup de choses. Je vis la situation de Job pour le moment, et quand tu parles de ton problème à quelqu'un, on pense que tu as un péché que tu as commis et autres, et qui n'est pas du tout cela. C'est qu'à un moment donné, c'est que Satan t'attaque parce que tu vas lâcher des vérités qui vont faire mal. Et Satan ne supporte pas que l'on lâche les vérités. D'accord? Bon, Apocalypse 21. Qui peut me dire un petit peu en 2 mots, c'est quoi l'Apocalypse 21 pour vous? La naissance d'un nouveau monde. La naissance d'un nouveau monde, c'est déjà bien, tu rentres dans mon école, toi. Nouveau monde et nouveau ciel. Nouveau monde, nouveau ciel, toi t'es déjà mon étudiant, toi. Ce qui m'a marqué ici, dans le verset 7, c'est lui qui vaincra. Il étudiera les choses. C'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra. Ah, c'est plus intéressant. Est-ce que tu as écouté le jour d'Halloween? Tu as résumé un peu le verset 21. Hein? Oui, Halloween aussi, c'est le chapitre 21 de l'Apocalypse. Ils sont unis, la montagne, la nuit. Ouais, on va voir un petit peu tout ça en profondeur maintenant. Apocalypse 21 nous dit. Il n'y a pas le texte aujourd'hui. Après. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus.
Je vais descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit: Voici que je fais toutes choses nouvelles, et il ajouta: Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit: Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera de l'état ardent et de feu, de soufre, c'est la seconde mort. Pour le reste, vous pouvez lire chez vous, parce que là, ce sont les mesures de ce que l'on parle du temple de l'Apocalypse. Mais le principal, ce sont ces 9 versets-là, de 1er à 9. L'immoralité sexuelle, que les choses soient claires dans votre tête, c'est que quand vous commencez à coucher avec une fille, vous commencez à coucher avec une autre, vous commencez ou l'inverse, ta fille avec un garçon et autres, quand vous commencez à vous mélanger les uns les autres, vous rentrez dans l'immoralité sexuelle. Même si vous êtes serviteur de Dieu et que vous êtes marié et vous avez couché avec votre tante, vous rentrez dans l'immoralité sexuelle. Même si il y a plein de choses comme ça qui se passent, vous rentrez dans l'immoralité sexuelle. Donc, c'est-à-dire accès interdit au royaume des cieux. Les meurtriers, c'est ceux qui font des fausses doctrines, qui tuent les brebis dans les églises. Interdiction dans les cieux. Les incrédules, ceux qui sont lents à croire, ceux qui sont lents à comprendre, ceux qui sont lents à comprendre l'écriture, ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas connaître vraiment l'écriture, interdiction, royaume des cieux. Pourquoi? Parce que on vous parle d'une vérité que vous ne voulez pas accepter. Soit tu l'acceptes, ou soit tu n'acceptes pas. Si tu l'acceptes, bienvenue dans le royaume des cieux. Tu n'acceptes pas, tu es exclu du royaume des cieux. Voilà, c'est aussi simple que bonjour. La Bible est facile à lire, et seulement il faut la lire avec son Saint-Esprit. Et comme je vous dis des fois, en tant que serviteur, je peux vous assurer que c'est difficile de vous enseigner des choses qu'il faut vous dire avec des franchises, avec des vérités qui font mal. Parce que si vous lisez, je suis en train de lire pour l'instant un livre qui parle de Martin Luther et Jean Calvin, les deux sont-ils les mêmes? Ce sont des hommes qu'on voyait toujours tout seuls en train de prêcher quelque part et autres et enseignent dans leur bureau, mais leur seul soutien c'était leur femme qui était là derrière, qui leur poussait à dire: mais continue dans ton ministère, tu es bien lancé, ne t'arrête pas parce que t'as dit ceci ou l'autre t'a dit cela. Ce sont des gens qui se sont donnés quasi des mauvaises santé, je vais dire ainsi, pour leurs brebis. Martin Luther souffrait d'angoisse, de dépression, parce qu'il avait peur que son peuple, les brebis qui pâturaient, partent dans le feu ardent. Il se tracassait tellement pour eux qu'il disait: déjà pour moi, j'ai peur pour mon âme, j'ai peur pour ça qu'ils me suivent. J'ai peur qu'elles tombent dans le feu ardent, j'ai même peur qu'elles s'égarent, qu'elles écoutent d'autres doctrines qui ne sont plus la bonne doctrine. Sa femme lui disait: mais ne te tracasse pas pour ça. Et il en souffrait. Parce qu'il se dit: mais en tant que responsable, j'enseigne et j'espère que vous retenez bien les enseignements que vous donne. Donc il souffrait déjà de ça. Jean Calvin souffrait de santé physique parce qu'il mangeait presque même plus, parce que tellement qu'il se tracassait pour que les écritures soient toujours lues et enseignées avec sérieux et surtout avec autorité et surtout avec franchise et vérité.
c'est ce que sont des martyrs que l'on voit encore aujourd'hui. Si vous avez des pasteurs qui s'en foutent, excusez-moi l'expression de dire comme ça, mais dans leur église, qui enseignent, qui, bon, j'ai enseigné, puis je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, ce sont des gens qui vont partir dans le feu ardent et lui avec. Mais si ce sont des pasteurs qui se rendent malades pour leur assemblée, qui passent des jours et des nuits à écrire de l'enseignement, c'est parce qu'on veut que vous ne soyez pas dans le feu ardent. C'est pour ça que nous, en tant que serviteurs, je peux vous dire qu'on souffre de beaucoup de choses. On souffre physiquement, on souffre spirituellement, et des fois, la goutte déborde le vase, et puis on souffre de maladie, et on ne sait plus ce qui se passe. Parce que tellement que nous avons la crainte de Dieu, tellement nous avons peur de partir dans cette gêne, dans ce feu ardent. Je peux vous dire que la semaine passée, ma fiancée me dit, vendredi passé, il y a un gamin qui part visiter une caserne de pompiers. Il n'ose pas te le dire parce que l'école fait une sortie pour visiter l'école de pompiers. Elle me dit, il n'ose pas te le dire pour ne pas te fordre le cœur. Et le matin, je conduis, je ne demande rien. Puis le soir, quand je vais le rechercher, je dis, je vais le questionner. Et alors je le vois tout content, j'ai dit, comment ça a été la journée? Ah, c'était bien, qu'il dit, c'était quand votre sortie aujourd'hui? Alors là, il ne sait pas mentir, il m'a dit, on a été voir la caserne des pompiers. Et il m'a dit, je dis, comment ça a été la caserne des pompiers que tu as été voir? Ah, magnifique, toute rénovée, c'est la nouvelle caserne que nous, en tant qu'anciens, on attendait depuis des années. Et après 10 ans, 15 ans de service, tous les anciens ont été mis dehors parce qu'on a été blessés, parce qu'on a eu des problèmes d'intervention, et on a mis des nouveaux. Mais seulement les nouveaux ont connu la nouvelle caserne. Mais nous, on n'a pas su la connaître. Et ça m'a fendu un peu le cœur quand il m'a expliqué tout ce qu'il y avait dans cette nouvelle caserne, parce que j'ai dit depuis des années, nous on s'est battus pour avoir cette caserne. Cette caserne qu'on a tant attendue, avec du chauffage, avec des lits qu'on pouvait bien dormir, avec une salle de repos, avec une salle de gymnastique. À l'époque, nous autres, on devait faire tout ça dehors, on devait s'entraîner dehors, courir dehors. Quand il gelait, tu devais courir dans le short dehors, quand il faisait moins 1, moins 2. Donc je ne vous dis pas les souffrances qu'on a eues. Et eux, maintenant, ils ont une salle de sport chauffée, douche et tout ce qu'il faut. Et nous, avant, tu savais, avec des douches où tout le monde se voyait, il n'y a pas de chauffage dans la douche, tu devais faire couler l'eau chaude pendant le chauffage, et encore, c'est l'eau chaude encore assez pour tout le monde. Donc, c'était une caserne vraiment qu'on a dû souffrir. Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on doit combattre pour avoir cette nouvelle Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, tu vas à Jérusalem aujourd'hui, tu vas voir que tout est mélangé. L'islam se mélange avec le judaïsme, ils sont séparés les deux, comme je vous expliquais déjà l'autre fois dans l'Apocalypse. Ce n'est plus la Jérusalem qu'on a voulu connaître. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la nouvelle Jérusalem où on est tous ensemble. Et comme l'Apocalypse dit, il n'y a plus ni cri ni douleur. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de nouvelle création? Voilà. Genèse 3:7 nous dit: les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors pourquoi? Parce que depuis nos premiers parents, la terre est maudite. La terre est polluée par le péché, à cause du prince de la puissance de l'air qui a souillé toutes choses. Depuis que le diable a tenté Ève a tenté son mari, et le mari est tombé dans le problème, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils se sont retrouvés nus et ils se sont dit, il faut qu'on sorte des ceintures, il faut qu'on s'habille. Pourquoi? Parce qu'au monde d'aujourd'hui, c'est facile de cacher des choses qu'on a sur notre corps, avec nos habits. Et ma fiancée, elle est témoin. Quand vous êtes pédicure médicale, vous savez cacher vos pieds. Avec des chaussettes, des belles chaussures, vous cachez bien vos pieds. Mais quand on passe à la pédicure médicale, vous mettez des chaussures, vous mettez des chaussettes, et là, elle voit les dégâts qu'il y a à faire. Et là, je ne vous dis pas, ils sont dans la joie parce qu'ils ont des travail. Et alors, ainsi, c'est ainsi que nous, des fois, en tant que chrétiens, on a des péchés que l'on cache, mais qui devant Dieu, il ne sait pas les cacher. Parce que quand ils étaient nus, qu'ils ont mis leur ceinture, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'étais nu. Alors, c'est que tu as mangé du fruit.
Et donc, c'est pas moi, c'est la femme qui m'a donné, mais c'est pas la femme c'est toi qui es responsable de la femme. C'est toi qui es responsable de lui dire non, de ne pas toucher à ce fruit-là, et tu as mangé ce fruit-là. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui était beau et tu as été goûté ce qui était beau. Et bien souvent, c'est ce qui nous arrive. Quelque chose qui brille ne veut pas dire que c'est de l'or. Mais on fait souvent des choses en or qui ne sont pas de l'or. Et on croit que c'est de l'or, on achète à un prix raisonnable, puis quand on achète le bijoutier, il frotte sur le marbre et puis il dit écoute, c'est pas de l'or, je suis désolé pour toi. Toi, tu as payé autant et tu as été refait. Parce que le péché est pareil. Dieu voit ton péché, voit ton problème. Donc, sans se cacher dans quoi que ce soit, Dieu voit ce qu'il y a comme problème. Et quand tu t'humilies devant lui, et quand tu lui dis ce que tu as besoin de lui, il te le donne. Et Paul le dit en Éphésiens 2:2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans les fils de la rébellion. Donc, c'est-à-dire que Paul nous refait bien recomprendre que vous vivez encore dans le train de ce monde, vous vivez encore dans la tradition, vous vivez toujours dans la même chose. Parce que le prince de ce monde a tellement pollué l'air que vous respirez toujours ce péché que vous devez toujours commettre. Parce qu'il a souillé toutes choses. Et nous sommes encore des fils de rébellion. Alors, comment devenir un enfant de Dieu? J'ai bien aimé Peter vendredi soir quand il m'a dit, avant d'être un enfant de Dieu, tu dois d'abord être un bébé. Et le bébé doit boire du lait, il donne le biberon, et le bébé il boit. Et puis à un moment donné, vous êtes des petits bébés spirituels, vous avez de lait. Et vous devez chaque fois lire l'écriture, lire, jusqu'à un moment donné, vous en avez marre de lire l'écriture, et vous voulez aller un peu plus loin. Donc il faut de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, alors là, tu commences à devenir un enfant de Dieu. Tu cherches à comprendre la parole de Dieu. Tu cherches à la mettre en pratique. Et là, tu deviens un enfant de Dieu. Et tu n'es plus un enfant de la rébellion. Parce qu'un enfant rebelle, c'est un enfant qui est contre Dieu. Si tu dis quelque chose à quelqu'un aujourd'hui dans la rue, Dieu t'aime, il va te dire, fous-moi la paix avec ton église, parce que les églises, c'est ceci, c'est cela, et vous allez avoir toutes les couleurs. Dites-vous bien que si vous mangez, vous buvez le lait, vous lisez la parole de Dieu, vous buvez le lait. Et puis si vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous êtes en train de manger le repas du Seigneur. Et là, vous êtes nourris de la parole de Dieu. Donc les nouveaux cieux et la nouvelle terre seront infiniment supérieurs à l'univers présent. Et 2 Pierre 1,4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, avant que la nouvelle Jérusalem arrive, nous avons encore du temps. Peut-être, je dis du temps de Dieu, pas du temps que moi je peux vous dire, peut-être que demain Dieu va revenir, je ne sais pas, Dieu seul sait quand est-ce qu'il revient, mais nous devons préparer les gens à accueillir la nouvelle Jérusalem. Et pour que les gens accueillent la nouvelle Jérusalem, il faut qu'ils entendent déjà le message de Dieu. Donc pour entendre le message de Dieu, il faut qu'il y ait un témoignage de vous et aussi une parole de sagesse de la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Pour qu'ils comprennent que Dieu les appelle à se préparer. Parce que il a fait une promesse. La promesse c'est quoi? C'est quand Jésus a dit, si vous vous souvenez dimanche passé, je vous l'ai dit, Jésus a dit, je vais préparer plusieurs demeures. Je m'en vais vers mon Père. Préparer plusieurs demeures. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dimanche passé? Vous avez déjà oublié. Vous passez au poulet que vous mangez après. Dieu a dit, Jésus a dit, je m'en vais vers mon Père, préparer une nouvelle demeure. C'est la promesse qu'il a faite. Donc Pierre, dans sa tête, il a gardé la promesse de Dieu. Mais il veut qu'on devienne des participants de cette promesse-là. Et pour être participant de la promesse divine,
il faut fuir tout ce qui est corruption et la convoitise. Qu'est-ce que veut dire la corruption et la convoitise? C'est-à-dire que méfiez-vous, et on va parler maintenant bientôt, méfiez-vous des églises qui vous séduisent. Méfiez-vous des églises qui veulent vous convoiter. Méfiez-vous des églises qui vous font croire des choses et puis qui après ne sont pas là. Je parle de sens culte de guérison, et le prophète est invité, un tel va arriver, et fait des prophéties sur toi, et puis ça devient une Babylone. Il y a une église comme ça où à un moment donné, je me dis à mes parents, je dis mais rendez-vous compte qu'ils sont en train d'inviter des gens qui sont en train de dire des gens dans cette église-là. Ils ont invité des gens qui, quand ils commencent à prêcher, ils prophétisaient sur les gens. Toi, t'as péché, et toi, t'as... Mais le problème qu'il y a, c'est que si la personne même elle a péché, tout le monde la regarde, tout le monde va la regarder comme une brebis galeuse. Donc déjà de un, ça ne se fait pas. De deux, tu ne dis pas à la personne tu as péché, tu vas mourir. Non. Dis, je sens dans l'assemblée qu'il y a, ça peut arriver. Mais on ne dit pas celle-là, celui-là, non. Tu as besoin de montrer à tout le monde que celui-là a péché, il faut venir ici devant, on peut prier pour lui. Ça ne se fait pas. Je suis désolé. Puis des gens qui viennent et puis qui font du cinéma, du show américain et qui ne servent à rien. Pourquoi? Pour attirer la foule, pour dire on a invité quelqu'un qui apporte une parole. Mais tu cours pour voir quoi? Pour voir un homme qui fait du show. Et puis j'ai entendu une femme une fois derrière moi qui disait ah, si l'église pourrait être comme ça tous les dimanches, ce serait magnifique. Et là je me dis bah alors là, on est tous perdus. Donc nous sommes arrivés à un point inimaginable. Et c'est pour ça que Pierre dit encore en 2 Pierre 3,13 « Mais nous attendons, selon la promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. » Donc la justice, c'est pas le tribunal correctionnel et tout ce qui s'ensuit, c'est où tous les justes habiteront. Tous ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ. T'as commis un péché? C'est pas grave. T'es pardonné? Oui. T'as demandé pardon à Jésus? Oui. T'as reconnu ton péché, tu t'es humilié, tu t'es repenti? Oui. Très bien. Est-ce que tu as ressenti que le Seigneur a opéré en toi? Oui, c'est parfait. Ça veut dire que tu es justifié. Tu as prié pour le sang du nom de Jésus? Oui, parce que Jésus t'a purifié par son sang. Il a fallu que le sang coule pour purifier tous tes péchés. Si vous vous souvenez de la crucifixion, un jour on fera une étude approfondie là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui me viennent là-dessus. Quand on a crucifié Jésus, il était là, crucifié, il y a plein de sang qui coulait partout. Plein de sang partout, des mains, du corps, des pieds, des jambes, partout. Et tout ce sang-là, depuis la tête jusqu'aux pieds, a couvert ton corps. Et c'est-à-dire que quand tu demandes l'aide du sang du Saint-Esprit, l'aide du sang de Jésus-Christ, pardon, c'est-à-dire que ton corps est lavé par le sang de Jésus. Il a fallu que tu meures et tu laisses couler ton péché qui sort, qui s'enfuit, qui parte, pour que tu sois guéri par les blessures de Jésus-Christ. Parce que quand tu vois, tu te fais crucifier, tu meurs sur ta vieille vie, puis tu renais de nouveau parce que Jésus est ressorti glorieux du tombeau. Et non pas qu'il était assommé en rentrant dans le tombeau et puis on l'a mis parce que pour ça qu'il était mort. Non, il a été crucifié, ressuscité glorieux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se mettre en tête que la crucifixion et la résurrection de Christ est quelque chose qu'il faut bien retenir. Qu'il faut bien se mettre en tête que c'est ça qui t'amène à te devenir juste devant Dieu. La Nouvelle Jérusalem, c'est quoi? C'est l'union entre Christ et l'Église. Deviendra effective au moment de l'enlèvement et aux noces de l'agneau dans l'état éternel. Christ sera un avec tous les siens, les martyrs de la grande tribulation, et proclame ceux qui croient en Christ pendant le millénium. Donc, si vous vous souvenez, quand le Christ va enlever son Église dans son Église, nous allons fêter les noces de l'agneau. Nous allons être avec Jésus, nous allons manger un bon repas avec lui pendant un certain temps.
Puis ensuite arrivera la grande tribulation. Là, nous sommes dans le grand millénium. Nous aurons un corps indestructible. Et nous devrons aller chercher des âmes encore perdues qui n'ont plus d'église, qui n'ont plus d'enseignement. Pour qu'ensuite que eux qui ont cru en Jésus-Christ pendant le millénium puissent être aussi ceux qui vont venir. Et si vous vous souvenez de l'Apocalypse qu'on a déjà vu à un moment donné, des gens qui sont devant le tabernacle avec des trucs en main en disant Alléluia, merci Seigneur parce que tu nous as sauvés encore au dernier moment. Vous vous souvenez de ça? La Bible en parle. Hein. Si vous lisez vos Apocalypses, vous allez voir. Ces gens, ces martyrs qui pendant le millénium étaient là avec des roseaux en main et disant merci Seigneur parce que tu nous as encore sauvés. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur peut encore t'aider. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur peut encore te sauver. Le Seigneur est toujours là pour vous parler. Le Seigneur vous parle tous les jours. Éphésiens 5, 27, Paul dit, Éphésiens 5, 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce qui veut dire que Dieu habitera en permanence dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem, Christ ne sera plus présent à un endroit de la ville, il sera la lumière qui va inonder la ville. Pourquoi? Parce que quand le Christ a été crucifié, c'est une croix que tu voyais de loin, un homme qui était dessus, que tu peux voir de loin comme de près. Mais au monde d'aujourd'hui, tu ne le verras plus en personne, mais tu le verras en lumière. Tu le verras comme tu vois le soleil le matin se lever. Tu le verras en lumière. Tu ne seras même plus le regarder tellement qu'il sera brillant d'étincelance de lumière. Parce qu'il habitera en permanence dans la Nouvelle Jérusalem. Il sera en permanence avec nous. Il sera tout le temps avec nous. Là où tu tourneras la tête, tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Tu verras Jésus partout. Parce qu'il sera la lumière qui va éclairer cette Nouvelle Jérusalem. C'est lui. Il va te montrer la victoire que tu as faite parce que tu as combattu le bon combat. Comme Paul le disait toujours. Et puis après, ceux qui ont résisté, ceux qui ont été des martyrs, ceux qui ont fait de tout pour que le Christ revienne, le verront dans sa gloire. Parce qu'ils ont accepté quelque chose qui l'a amené dans sa gloire. Puis la Bible parle d'une page qui se tourne. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Paul écrit beaucoup concernant aussi l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Paul a dit une fois dans une église, je suis monté, je ne sais pas si c'était en homme ou en esprit, jusqu'au 3e ciel et j'ai vu une gloire que personne ne peut expliquer en tant qu'humain. Et ici, il explique que si quelqu'un est en Christ, il devient déjà, première chose, une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu n'es plus le corps d'Adam et d'Ève, tu es la nouvelle créature de Dieu. Tu es né de nouveau. C'est-à-dire que tu deviens l'enfant de Dieu. Tu rentres dans la création de Dieu. Tu deviens la nouvelle créature de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Donc tout ce que tu as commis avant, détruit, fini, au revoir, merci. C'est comme le casier judiciaire, tu l'apportes devant Dieu, il est vierge. Pourquoi? Jésus a payé pour toi. Terminé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ta vie devient nouvelle, nouvelle vie, nouvelle chose. Parce que tu vis avec le Christ. Et Christ vit en toi. Et tout cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a réconciliés avec Jésus. Il a fallu que Dieu se fasse homme pour se réconcilier avec sa créature. Pour que l'on puisse dire qu'aujourd'hui nous avons
le ministère de la réconciliation, parce que nous avons reconnu que Dieu s'est fait homme pour que nous soyons réconciliés par le sacrifice qu'il a fait. Et puis des paroles prophétiques concernant les saints et les pécheurs. Donc l'Apocalypse nous annonce des paroles prophétiques concernant les incrédules, les menteurs, tout ce qui s'ensuit. C'est parce que, puisque Dieu n'est aucunement limité par la dimension du temps existant à l'extérieur de la dimension du temps, ses déclarations sont prophétiques en nature. Donc, cela, selon sa sainte et parfaite vision divine, tout est déjà accompli. Dieu a tout accompli le jour où Jésus a été crucifié. Quand Jésus a été crucifié, bien aimé Michel, vendredi, quand il a expliqué avec les psaumes, et puis Daniel aussi a expliqué par après, que Jésus a cité quasi toutes les paroles de psaumes. Je te donne mon esprit. Je te remets mon esprit. Et ensuite, il dit, tout est accompli. Donc, pendant la crucifixion, il y a eu un combat entre Christ et Satan. Christ a pris tous les péchés sur lui. Tout a été évacué par le sang. Et à un moment donné, il a dit, maintenant, tout est accompli. Tout selon ce que Dieu voulait. Dans sa dimension du temps, dans sa déclaration prophétique en nature, tout a été accompli par une sainte, parfaite vision divine. La vision divine, c'est une vision que nos ancêtres ont connue, les apôtres ont connue, ont vu Jésus crucifié, et ont vu et entendu, et Jean a écrit les paroles de Jésus-Christ concernant ce qu'il a dit. Tout a été accompli sur la croix. C'est pour ça qu'il est, maintenant on dit, le roi, Jésus. Je suis l'alpha, l'oméga. La première lettre de l'alphabet grec est l'oméga. Donc l'alpha, première lettre de l'alphabet, et l'oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. Alpha et oméga. Le début, le commencement et la fin de toutes choses. C'est Jésus-Christ. Il y a un début, tu nais, tu vis dans le péché, et puis tu reconnais Jésus, eh bien, tu as connu l'alpha et l'oméga. Tu as connu celui qui t'a conçu depuis le ventre de ta mère, comme il disait dans Jérémie. Tu t'es conçu depuis le ventre de ta mère jusqu'à que tu sois né, et puis après tu es venu à moi parce que je t'ai appelé. Parce que des fois, nous on se dit, oui, mais Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas, Dieu... Mais des fois, j'ai envie de vous dire, vous êtes tellement bête que vous avez votre tête à côté de vous et Jésus est là. Et si je vous dis ça, c'est parce que je me dis ça moi-même aussi. Une fois, je ne me sentais pas bien, c'est avant d'être converti à l'église évangélique. J'avais été une fois voir une statue et je priais la statue, je dis mais fais-moi quelque chose dans ma vie, ça ne va pas, c'est cela. Et la statue me regardait avec un sourire, rien qui bougeait. Et je me dis c'est pas possible. Je vois la statue qui était là, je dis mais fais-moi quelque chose. Moi j'allume des bougies, je mets des pièces, fais-moi quelque chose. La statue là, elle rigole. Et tu dis mais tu te fous de moi ou quoi? Et tu te disputes avec la statue, tu te dis mais que je suis bête, c'est fait par la main d'un homme. Et puis après, tu vas dans une église où tu prêches à un moment donné la vérité, et puis tu te dis, mais qu'est-ce que tu es bête, Dieu est tout le temps à côté de toi. Depuis que tu es né, jusqu'à que tu reconnaisses Dieu, Dieu est tout le temps à côté de toi. Dieu est tout le temps derrière toi. Dieu est tout le temps devant toi. Et nous, on cherche, et Dieu est là. Dieu est présent. Et il y a des fois qu'ils veulent 5000 personnes pour voir Dieu. Et pourquoi faire? Même sur les 2 ou 3, Jésus a dit, je suis là. Je suis là. Même si tu es tout seul dans ta chambre, Jésus est là. Tu n'as pas à te tracasser. On cherche toujours des choses et Jésus est là. Il est toujours à côté de toi. Jésus est à l'origine de toutes choses. Il est lui-même l'agent de la création. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, la dignité, la domination, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, c'est Colossiens 1, 15, 17. Tout a été créé et tout est dominé par Jésus-Christ. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux tourner la parole de Dieu comme tu veux. Jésus-Christ est nommé partout. Puisque Dieu, dans son testament, était esprit, après il s'est fait chair, et est redevenu encore d'esprit par après, parce qu'il a répandu son esprit pour que chacun de nous puisse le recevoir. Donc nous sommes vraiment, je vais dire, des enfants gâtés de Dieu, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Je ne sais pas si pour vous ça vous fait quelque chose, mais pour moi ça me fait grand chose de savoir que, ne fût-ce que recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est une chose inimaginable, c'est une chose de grand, c'est grandiose. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. Recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Savoir que Christ est mort sur la croix pour moi, a payé un prix, et puis après, on reçoit quelque chose de nouveau en nous, qui nous aide, qui nous parle, qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous défend devant Dieu. Parce que le jour de ta mort, le Saint-Esprit peut encore te défendre encore avant que tu ne meurs et te dire encore pardon à Dieu avant que... Le Saint-Esprit agit toujours au moment voulu. Il y a des gens qui avant de mourir, j'ai connu 3 personnes de ma famille, une fois j'avais un de mes oncles avec qui j'ai parlé, j'ai dit écoute, es-tu prêt vraiment à recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Il me dit oui, je le crois et tout ça, mais je dis mais dis-toi bien que sens-tu intérieurement que le Saint-Esprit te donne vraiment l'envie de dire oui à Jésus avant de mourir, parce que tu es sur le point de mourir, excuse-moi de te dire ça, mais tu es sur le point de mourir, je ne peux plus rien faire pour toi. Moi je te parle ici en tant que prêtre, parce qu'il me pense que j'étais prêtre, je te parle en tant que prêtre ici, et oui, je l'accepte réellement, je sens en moi que je l'accepte réellement. Et bien je dis je vais prier pour toi, et quand on a prié, 2 jours après il sentait beaucoup mieux, et puis après 2 jours, il est mort. Mais il est mort avec le Seigneur. Vous voyez, des fois, le Saint-Esprit vous laisse vraiment le dernier moment pour vous convaincre encore à dire « Acceptes-tu réellement Jésus-Christ » Parce que des fois, on est un peu têtu, on cherche, mais le Saint-Esprit vous pousse vraiment. Et c'est une grâce que l'on a, que le Saint-Esprit vous pousse à dire « Oui, j'accepte vraiment Jésus-Christ avant de mourir. » Parce que je peux vous dire que le jour où vous voyez la mort, c'est quelque chose d'horrible. J'en ai eu l'expérience, ma fiancée en est témoin. Un jour, elle habite encore à Charleroi, et elle était venue une fois à la maison, et elle me dit « J'ai une vision comme de quoi tu étais assis dans le divan là-bas. Tu as saigné du nez. Énormément, c'était vrai, je saignais fort du nez. Énormément du nez, j'ai perdu beaucoup de sang. Puis j'étais fatigué, je me suis couché dans mon lit. Elle me dit, t'es couché là, t'es couché comme ça, sur le dos. Et le sang coulait toujours. T'as rien fait pour... Le sang coulait. Et à un moment donné, je me suis senti parti. Je voyais mon corps partir. Je voyais mon corps sur le lit. Je voyais des gens qui me prenaient mon corps, qui étaient dans un cercueil. Je voyais tout le monde qui était là. Je voyais tout le monde qui pleurait. Je voyais ma fiancée qui était là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as pleuré. Je suis à côté de toi et tu pleures. Et puis je vois mon père qui pleure, tout le monde qui pleure. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Je suis là, à côté de vous. Et puis après, je sens côté de moi, comme si c'était un ange, je ne sais pas vous expliquer exactement qui était là, et qui me dit, mais tu n'as pas compris que tu es mort. Je dis, je suis mort, oui, tu es mort. Tu es mort. Tu as encore le dernier moment pour dire encore pardon à Dieu, pour accepter de rentrer dans le royaume des cieux ou revenir sur terre. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai demandé pardon à Dieu pour certaines choses que j'avais commises, et je me suis revenu moi-même. Et j'ai le cœur qui palpite. Oui, tu as me téléphoné. Et j'ai le cœur qui a palpité, mais quelque chose de fort. J'ai tellement eu peur que j'étais chez le médecin à lui expliquer ce qui est arrivé. Le médecin qui me dit, écoute, je ne vais pas te le dire, parce que déontologiquement je ne peux pas le dire, moi je suis comme chrétien, je comprends certaines choses. Tu as eu un miracle.
parce que tu as fait un arrêt cardiaque. Tu étais vraiment mort. Donc il me dit, va vite voir un cardiologue, fais vite les tests qu'il faut faire pour savoir ce qui se passe. Puis j'ai été voir un cardiologue, j'ai fait des examens, on a vu ce que j'ai exactement, pourquoi j'ai eu ça. Je peux vous dire que quand vous voyez ça, vous avez peur. Et je ne veux pas vous faire peur à vous, mais je veux vous dire que faites bien attention, parce que la mort frappe à votre porte sans que vous le voulez. La mort frappe, tu ne peux même pas prendre la clé, elle double tout, mettre le verrou, tout ce que tu veux, elle passe même à travers la porte, elle dira maintenant c'est l'heure, on y va. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt avec le Seigneur, la mort elle vient. Et quand elle vient, elle est là. Et tu sais pas, c'est pas la freiner. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ça, cette fois-là. Peut-être vous donner un témoignage pour vous dire, faites attention quand on meurt, parce que t'es vite pris au court. Et prépare-toi parce que le Seigneur ne te prévient pas le jour de ta mort. Mais préparez-vous pour vraiment être bien avec le Seigneur. C'est tout ce que je vous demande. Jean voit la gloire de la nouvelle Jérusalem. Donc la femme de l'agneau, un rappel de l'œuvre salvatrice à la croix. Puisque l'épouse de Christ, donc l'Église, qui s'était préparée pour son époux, habitera la Nouvelle Jérusalem, et le compagnon relie et caractérise la ville et ses habitants. Ce qui veut dire qu'en Hébreu 11-14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. C'est-à-dire que nous cherchons l'œuvre salvatrice de Christ. Nous devons chercher absolument comment être sauvé par le Seigneur. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta croyance, quel que soit tout ce que tu veux, ce n'est pas la religion qui va te sauver, c'est Jésus qui veut te parler. Ce n'est pas moi qui va te sauver, ce n'est pas parce que je t'ai posé les mains que tu seras guéri ou tu seras sauvé, c'est parce que c'est Dieu qui sort de moi comme instrument pour te parler et t'imposer les mains. Pour le reste, ce n'est pas moi qui fais les choses. Parce que l'homme qui dit ah, si je t'impose les mains, tu vas être guéri, tu vas voir, oui, et bien cet homme-là, c'est un charlatan parce qu'après, il va subir des conséquences graves. Parce que des gens jouent avec ça. Parce que des gens ont des dons de chasser des démons, de guérir des malades, ou de prophétiser et autres, et ils jouent avec ça. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ton père a des conséquences avec Dieu. Parce que tu ne joues pas avec les œuvres de Dieu. Si Dieu te donne un don, prends le don qu'il t'a donné et n'en fais pas un jeu avec. Moi, je sais que le Seigneur, dans la prière, m'avait déjà montré que j'avais un don pour chasser des démons et prier pour des malades. Et de quoi? Et mauvais esprit. Voilà. Donc, m'a fait ressortir, j'avais ce don-là. Mais ce n'est pas pour autant que je m'en suis mis orgueilleux en disant j'ai ce don-là. Non, je n'aimerais dire à personne. Si quelqu'un n'est pas bien et qui me dit tu vas prier pour moi, j'ai prié pour toi, c'est les mauvais esprits, on va les chasser et puis termine, tu te tais. Moi je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Et puis moi après je prie dans mon coin pour que Dieu me chasse ça parce que j'ai pas envie que vous courez après moi parce que je vais vous chasser des démons ou je peux vous guérir. Je ne veux pas que vous couriez après moi pour tout cela. Si vous n'êtes pas bien, vous me trouvez, qu'on prie ensemble, mais ne cherchez pas à quel don est-ce que j'ai, et je ne cherche pas non plus aux autres quel don vous avez parce que sinon c'est l'orgueil qui monte. Et c'est dangereux dans l'église. Si vous avez un don, gardez-le bien, et si quelqu'un demande de prier, priez avec, et puis votre don se développe. Mais ne faites pas de ceux qui font des commerces. Parce que sinon ça devient comme dans les Actes des Apôtres, le fameux homme qui s'appelait Bar Jésus, qui faisait celui-là, qui se faisait passer pour Jésus-Christ, qui faisait des miracles, et puis qui payait les apôtres pour avoir le Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir d'autres choses. Et puis il lui a dit, péris-toi et ton argent. Donc faites bien attention avec vos dons, avec ce que vous recevez du Seigneur. Car c'est très important ce que je vous dis là. La Babylone, la grande prostituée, avait été révélée à Jean par un ange porteur de coupe des derniers fléaux. Si vous vous souvenez, on a vu quand Jean a parlé avec les anges qui déversaient des coupes. Vous vous souvenez des coupes que les anges ont déversées?
la colère de Dieu sur cette grande Babylone, la prostituée. Si les églises commencent à se mélanger, commencent à se prostituer, commencent à faire des choses qui ne sont plus de Dieu, rappelez-vous des coupes qui vont tomber, et si vous voulez, vous lisez l'Apocalypse par rapport à cette coupe qu'on avait vue, mais quand la 7e tombe, ça va faire mal. Et là, l'église, quand ça sera détruite, vous allez pleurer. Parce que c'est le plus grand danger qu'il peut y avoir. Le livre de l'agneau. De quoi? La 7e coupe, c'est le livre de l'agneau. 7e coupe, donc c'est pas les l'agneau encore. Quand le prend qui le met dans la montagne, après du 21 de l'Apocalypse. Non, cette coupe, c'est pas là, c'est pas encore le l'agneau. Non, parce qu'il dit dans l'Apocalypse, l'ange descend avec la 7e et dernière coupe. Oui, mais c'est pas le livre de l'agneau, ça, c'est pas celui-là encore. C'est pas celui-là? Non, on va trancher carrément l'église en deux. Alors, ils vont carrément détruire la Babylone, carrément détruire les églises qui se prostituent avec d'autres églises et qui ne sont plus de la doctrine, comme par exemple les cultes cunémisme et tout ce qui s'ensuit, ça devient de l'occultisme. Donc c'est là où ça devient un grand danger. Donc, œcunémisme, occultisme. Donc vous voyez, c'est deux mots différents, mais c'est deux mots qui se rassemblent. Donc, il faut faire attention. Des fois, on ne fait pas attention à certains mots, à certaines choses, et on voit, ah, c'est beau l'église, oui, mais ce sont des églises qui vont mourir spirituellement parce qu'elles partent dans un truc où on ne parlera plus de Jésus-Christ. L'ange le transporta en esprit, donc une expérience visionnaire spirituelle, sur une grande et haute montagne. Cette identification décrit le sommet de la Nouvelle Jérusalem, une ville parfaitement carrée à ses bases, mais fort probablement en forme d'une pyramide. Donc ici on voit que Jean est transporté en esprit. Et il voit sur une autre montagne, donc évidemment la pyramide. Si vous vous souvenez de c'est quoi la pyramide, les fameux Illuminati qui se trouvent dans la Babylone. Et les Illuminati et les francs-maçons sont des gens qui rentrent même dans l'église pour avoir votre argent, pour agrandir des mouvements religieux. Ils font en sorte que ces mouvements religieux sont guidés par un homme, et si vous êtes reconnu par le mouvement, vous devez suivre ce que l'État vous demande. Merci Seigneur, nous ne sommes pas dans ce domaine-là. J'aime autant être une église indépendante, mettre une enseigne même devant s'il le faut, mais je m'en fous, je ne me soumettrai pas aux autorités tant qu'eux ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Martin Luther disait toujours dans ses écrits, dans la note synthèse, si même le pape ne se soumet pas à l'autorité et ainsi le gouvernement ne se soumet pas à l'autorité, je ne me soumettrai pas non plus à leur autorité. Parce que s'ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu, je ne me soumettrai pas non plus à leur autorité non plus. Faites attention à ça. Si le gouvernement se soumet à l'autorité de la Bible et suit vraiment à la lettre la Bible, nous sommes en accord. Mais s'ils ne veulent pas se soumettre aux écrits de la Bible, à la lettre, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Faites attention là-dessus. Parce que si vous vous souvenez bien, en Amérique, souvent on faisait ça, on passe au tribunal, vous devez jurer sur la Bible. Maintenant on a bougé la Bible parce que, bon voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné on jurait sur la Bible. Mais tu devais jurer vraiment sur la parole de Dieu. Donc tu posais ta main vraiment sur la parole de Dieu. Tu devrais vraiment dire, fais attention à ce que tu dis. Ce que tu dis là, tu vas passer en jugement dernier. Donc, on faisait déjà peur aux gens comme ça déjà à l'époque. Ensuite, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc Jean a visionné la descente de la nouvelle Jérusalem sur la terre. Le messager, le compagnon, l'amena au sommet de la ville, lui permettant de voir la ville s'installer sur la pleine terre, ayant la gloire de Dieu, puisque le Dieu de gloire habite la ville et toute autre lumière perd obligatoirement son éclat. Donc il voit la nouvelle Jérusalem descendre, comme ça, il descend sur terre. Et la pyramide qui est là, la Babylone, s'écrase petit à petit. Parce que la nouvelle Jérusalem s'installe et écrase tout, détruit tout. Détruit une fondation construite par l'homme qui n'a rien fait du tout.
qui n'a fait qu'attirer que la foule. Et ici, Dieu a montré son éclat de lumière. Puis on voit la gloire de Dieu sur la cité. La gloire de Dieu se déploie dans son infini. Il donne la vision de l'épouse, la présence de Dieu et le reflet céleste. Et c'est là qu'on voit aussi, la nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. Certes, la ville a une fondation carrée et un sommet qui s'élève aussi haut en hauteur et en majesté, mais l'idée d'un cube ne semble pas cohérente avec la nature artistique du Dieu de la Bible. Si vous voyez Jérusalem aujourd'hui, vous voyez des grandes murailles hautes, épaisses, on se demande même comment est-ce qu'on a mis des pierres ainsi. Les apôtres, une fois disaient à Jésus, mais regarde un peu, et Jésus a dit, mais il n'y a pas pierre sur pierre qui va tenir. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà que quand la nouvelle Jérusalem est arrivée, cette muraille serait que de la poussière quand elle va arriver. L'homme se fait toujours des hauts murs, des murs épais pour ne pas qu'on rentre chez l'autre, pour ne pas qu'on investisse l'autre, et ainsi de suite. Mais Dieu, tout ça, ce n'est que de la poussière. Si tu prends les briques ici, tu démolis le mur, tu vas en faire que de la poussière. Tu broies toutes les briques et le ciment qu'il y a dessus, ça fait que de la poussière. Et tu n'as fait qu'un mur de poussière. Et quand Dieu va arriver, il va te détruire tout ça, ce n'est que de la poussière. C'est pour ça que quand Jésus a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui va tenir dans ce temple-là, le temple de Jérusalem. Parce que nous savons que ce temple-là sera détruit. Parce que nous aurons une nouvelle Jérusalem. De plus, quelle serait la pertinence ou l'attrait d'avoir une muraille autour d'un cube, puisqu'une invasion militaire serait impossible dans la Nouvelle Jérusalem, quel serait le but d'une telle muraille? Sachez que Dieu est un artiste, et cette muraille sera donc une décoration glorieuse reflétant sa gloire. Donc même l'armée ne pourra même pas intervenir pour détruire la nouvelle Jérusalem, parce que ce sera un temple où nous on sera là en train d'adorer notre Seigneur. La muraille avait 12 portes. 3 portes se retrouvent sur chacun des 4 murs, donnant 12 portes en tout. Et sur les portes, 12 anges, soulignant la majesté de la ville, et des noms écrits: Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Isaacar, Zabulon, Joseph et Benjamin. Les 12 tribus des fils d'Israël. Israël fut la porte par laquelle le salut est entré aux hommes perdus. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé de ces 12 tribus dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que toute nation qui accepte Jésus-Christ entrera par ces portes-là. Qu'elle soit la tribu de Judas, de Ruben, de Gad, d'Aser, de Nephtali, de Manassé, ce sont l'Occident comme l'Orient entreront par les portes de la Nouvelle Jérusalem. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Que tout homme perdu, mais qui a reçu le salut, entrera par la porte. Ceux qui ont accepté le salut, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus, quel que soit l'Occident, de l'Orient, de n'importe quel côté, tous pourront entrer un jour dans la Nouvelle Jérusalem s'ils ont accepté l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Voilà, ça c'est ce qu'il faut bien se retenir. La gloire de Dieu parmi les hommes. Jean n'a pas vu un temple comme celui de l'Ancienne Alliance, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Le Saint n'a plus jamais besoin d'un temple comme ceux de l'Ancienne Alliance pour accéder à Dieu. Donc c'est un temple qui n'est plus, comme on voit aujourd'hui, une brique. Mais vous rentrez carrément dans le temple saint, dans le temple de Dieu. Vous rentrez dans l'alliance de Dieu. Vous rentrez vraiment dans la communion avec Dieu, dans l'unité avec Dieu. Vous rentrez dans la lumière de Dieu. Vous rentrez vraiment dans le cœur profond
de Dieu. Je ne vois pas ce qu'il faudrait vous dire de plus là-dessus, parce que vous voyez vraiment que nous rentrons vraiment dans le Seigneur, dans son temple à lui, vraiment dans son cœur. Dieu est